filmez plus depuis quand? Ça a filmé au moins? J'ai pas lancé? Genre? Oh, j'ai pas lancé. Oh, ça fait une demi-heure que je parle et j'ai pas appuyé sur le bouton REC. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement possible. Ah, j'avais fait une intro et tout, je rentrais et tout. Putain, je suis trop con. Ok, bah les gars, c'est le retour de Rototor, vous le voyez. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC, du coup je vais tout recommencer. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Bon, ici ça n'a pas trop changé, hein, c'est ce que je disais. Ici ça n'a pas trop changé. C'est toujours cette belle cabane. Regardez-moi cette belle cabane qui tient toujours. Hein, nique sa mère les rageux qui disaient qu'elle allait pas tenir. Quoi? Qui a parlé? Il y a quelqu'un derrière? Non, il y a personne derrière moi. Les rageux? Non, je sais pas. Bref, du coup cette deuxième saison de Rototor saison 2, Rototor V2 comme je vais l'appeler. Ben, Rototor de il y a un an, ça fait un an? Ça fait déjà un an? Ah ouais, quand même. Ben, on va l'appeler Rototor V1, comme ça vous savez un petit peu vous situer. Du coup, l'objectif de ce Rototor V2, ben, bien évidemment, comme tout le temps, c'est d'être encore plus énorme, encore plus sec, encore plus massif. Et je me suis dit, comment je peux faire pour dépasser ce que j'ai fait l'année passée? J'ai réfléchi un petit peu. Et tout simplement, je me suis dit, bah, en prenant un coach, comme ça, toi, t'es tranquille, tu reçois ce que tu dois faire, tu fais, et tu vas tout droit. Il n'y a pas de virage à fou, ça va tout droit. Tu reçois ce que tu dois faire et tu le fais, c'est tout. Franchement, facile. Du coup, on va faire ça. Hein. Du coup, pour faire ça, bah, on a pris un coach que je vais appeler le maître sensei. Mais j'espère que ça va bien se passer, on va voir comment ça va se passer. Les épisodes seront un peu tournés différemment que la saison 1, on essaye de changer un petit peu. Hein. Donc, je vais plus axer les épisodes sur une certaine partie de cette évolution, soit le training, soit la diète, soit justement comment je fais pour me reposer, comment j'organise mes journées pour préparer les meal prep, soit peut-être sur les cheat meals. Il y a peut-être un épisode où vous allez me voir que faire des gros cheat meals sans mère. Ah, c'est possible, je sais pas. Mais du coup, voilà, on va plus axer ça comme ça. Ce premier épisode, du coup, ce sera le premier épisode. Un peu comment je vous explique comment ça va se passer Rototor V2 et tout. Un peu ce que je fais maintenant. Totalement ce que je fais maintenant d'ailleurs. Du coup, ça va être exactement la même chose que Rototor V1. En début de mois, vous aurez le résumé du mois qui vient de passer. Et du coup, plus axé. Le mois prochain, peut-être, ça va être plus axé sur le training. Comme ça, on aura le premier mois. Enfin, du coup, ce sera le deuxième mois, vu que je suis dans mon premier mois. Et peut-être qu'à la fin, on fera encore une fois axé sur le training. Comme ça, on verra l'évolution. Ça peut être pas mal. Enfin, voilà, quoi, voilà. On va voir ce qui se passe. Je suis quand même trop con d'avoir oublié d'appuyer sur le bouton REC. Hein. Putain, je suis quand même trop con, hein. Ça fait 20 minutes que je parle dans le vent à fond. Mais c'est pas grave, ça fait une bonne vibe, Et moi, vous voyez que je suis revenu et que je suis toujours aussi à l'aise, mais que je suis toujours aussi con aussi, mais que j'ai plus les automatismes. Parce qu'avant, quand même, ça filmait tout le temps et ça fait un an que je plus filmé. De base, je devais pas faire un Rototor V2, même si j'avais annoncé que peut-être un jour je ferai un Rototor V2 et peut-être un jour il y aura un Rototor V3 pour passer ces fameuses barres en force que j'ai annoncé, que je n'ai toujours pas fait parce que j'ai pas réussi. Peut-être qu'un jour je les passerai. En tout cas, le but c'est de me focaliser à 100% sur la muscu et sur du coup lâcher pour l'instant. Et peut-être que l'année prochaine je me focaliserai à 100% sur le power et que je passerai ces barres. On verra. En tout cas, j'espère que le maître sensei fera du bon travail et que j'aurai une bonne shape et que je serai content de ça et que je pourrai passer du coup au power l'année prochaine. Bref, en tout cas moi je kiffe toujours autant tourner les vidéos, donc c'est ce qu'on va faire. Et du coup pour cette vidéo il y a eu la petite intro ici qui j'espère est pas trop longue parce que là je suis en train de voir que ça fait 6 minutes que je parle. On essaye de m'attaquer. Il y a un écureuil qui essaye de m'attaquer avec des noisettes. Pas de virage, je vais tout droit. Pas de mirage, quand je l'ai foudroie. Je suis foudrage, rien qu'il tournoi. Même dans l'orage, je garde mon sang-froid. Pas de virage, je vais tout droit. Pas de mirage, quand je l'ai foudroie. Je suis foudrage, rien qu'il tournoi. Même dans l'orage, je garde. Ok, cette fois-ci j'oublie pas d'allumer, c'est quand même mieux. Excusez-moi, l'autre jour je me suis fait attaquer par un écureuil, ça s'en est fini par un combat à mort. Comme je suis toujours là, vous aurez pu deviner qui a gagné. Ah, il poussait quand même 140 kg développé couché, hein. C'était quand même un mastoc écureuil. Hein.
Ok, note à moi-même, arrêtez de prendre de la drogue. Dans cet épisode, j'ai décidé... Ah, encore du bruit. J'ai décidé de ne pas faire de body check. Pour ceux qui ont vu Road to Tour V1, ils savent de quoi je parle. Le body check, c'est tous les mois, je faisais un body check. Donc, je montrais un petit peu comment la shape évoluait. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire le contraire. Je vais vous montrer une fois, qui va être maintenant, la photo que j'ai dû envoyer au maître sensei qui va s'afficher ici quelque part à côté de moi, vu qu'il n'y a personne. Et je vais plus jamais me montrer jusqu'à la fin de ce Road to Tour. Pour que, au lieu d'avoir une évolution progressive, on a un gros boom en mode il ressemblait à rien et maintenant c'est un dieu. Voilà. Du coup, il n'y aura plus d'évolution capillaire non plus, le capillar check comme je l'appelais, vu que mes cheveux maintenant sont longs et que pour l'instant j'aimerais bien les garder longs, donc on va rester comme ça. Alors c'est le début, donc je pense que au début avec le maître sensei, il faut qu'on s'accorde un petit peu sur les charges avec lesquelles je suis à l'aise et tout, pour qu'il me fasse un petit peu de surcharge progressive et tout. Donc pour l'instant les charges peuvent paraître assez faibles. Après je pense qu'il faudra quand même un mois ou deux, ici du coup on est à la fin du premier mois, mais il faudra quand même un mois ou deux pour qu'on s'ajuste vraiment avec le maître sensei et que tout soit carré, qu'ils connaissent vraiment les poids avec lesquels je suis à l'aise. Donc pour l'instant, pour vous donner un petit ordre d'idée, je vais pas dire tous les exos avec tous les poids, mais sur le développé couché, je dois être à du 75 kg, 10 fois 75 kg. Du tirage d'eau, après c'est sur la machine unilatérale, je vous montrerai peut-être ici aussi, il y a du 10 fois 50 kg, et au hack squat il y a du 10 fois 135 kg. Voilà, bon franchement c'est pas des perfs qui sont nuls. Après bien sûr il y a mieux. Pour ce qui est de la diète, il fait ce qu'on va appeler un dégraissage, donc on va essayer de jarter un petit peu de graisse. Et j'imagine, ça il me l'a pas encore dit, on va voir comment ça va se passer par la suite, mais j'imagine que après on partira sur une petite prise de masse saine avec un surplus de 100 à 200 calories sûrement. Pas faire un gros bulk comme je faisais au Road to Tour V1, on est d'accord. Mais du coup voilà, pour l'instant je suis à 2200 calories. Et on essaye de virer un peu, du gras. Ça fonctionne pour l'instant parce que semaine 1 j'étais à 85 kg et je suis toujours à 85 kg, mais semaine 1 j'étais à 95 cm de tour de taille et pas mal la voiture, pas mal. J'étais à 95 cm de tour de taille et maintenant je suis à 91-92 normalement, donc franchement c'est pas mal. Hop, on va dépasser tout ça. Il y a plein de vent par contre. Tant pis, on va faire avec. Je profite de ce magnifique coucher de soleil pour finir cette vidéo. Bon ok, il est plus vers là-bas le coucher de soleil, mais si je me mets complètement dos au coucher de soleil, on verra plus rien contre jour et tout, tu connais. Du coup on va pas le faire. Je trouve que c'est quand même assez beau, donc on va rester comme ça. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Moi j'ai toujours autant kiffé la tournée comme tah l'époque. Je vais toujours autant pas kiffer la montée comme tah l'époque, mais ça c'est pas grave. Ah, une voiture qui arrive? Ouais. Passe donc. Parce que tu fais du bruit en fait. Du coup quand tu fais du bruit on n'entend plus, déjà qu'il y a du vent. Bon. Ah non, il y a encore une voiture qui arrive là-bas. Bon, on va attendre qu'elle passe. Ouais, vas-y, on va attendre qu'elle passe. A few moments later. Il y en a une autre. Many months later. Ah mais j'avais oublié qu'on était à côté d'une route aussi. One eternity later. Du coup j'espère que t'as kiffé. Moi je te dis à dans un mois pour la vidéo de fin octobre, début novembre, qui sera sur le mois d'octobre, t'as capté maintenant, qui sera centrée sur l'entraînement. Tu vas me voir pousser lourd et je vais un peu t'expliquer comment le maître sensei a organisé les séances. Et moi je te laisse sur les bonus, tous les moments où je bégaye, où je dis de la merde, je sais bien que t'adores ça. Allez, ciao. On va mettre des gros bruits de chevaux là. Tous les bruits de chevaux. Je veux des bruits de chevaux qui se font détrousser. Voilà.
chevaux qui se font tronçonner là. C'est ça qu'on veut. Mais bon, je suis... Merci le soleil. Putain, il y a beaucoup de vent là. Je le sais que ça va faire au montage. Arrête le vent. Je ne veux pas. Après il va faire noir, je vais te baiser encore. Un dégraissage qui se passe plutôt bien. J'étais à 90, non pas 90, ça c'était tout en V1 ça où j'étais à 90 kg, 95, même je suis monté à 98, quel abus. Mais non, on va mettre un petit peu d'up tempo là, parce que j'ai envie de manger un petit peu là avant d'aller à la salle. Putain, lui il a vu un nez tel une péninsule.